Bonjour à tous, donc on se trouve dans les interviews Sibylle et je suis en compagnie donc de Béa qui est praticienne holistique. Ouais. Et donc on fait une petite interview pour présenter sa pratique, connaître son univers et en apprendre davantage du coup sur les pratiques holistiques. Bienvenue Béa. Merci beaucoup de me recevoir. Je te laisse du coup te présenter et en connaître un peu davantage sur toi. Ok, alors je m'appelle Béa Elixir sur les réseaux. Je suis du coup praticienne holistique et le but de ce terme-là, c'est que je propose des soins énergétiques de libération qui sont co-faits et je vais travailler au niveau du système énergétique de la personne, au niveau aussi de la dimension émotionnelle pour faire des libérations parce qu'on est des êtres pleins d'émotions qu'il faut parfois libérer. Je travaille aussi au niveau du transgénérationnel parce qu'on porte le poids de nos lignées, de nos ancêtres et ça c'est parfois très compliqué et très lourd. Et je fais aussi des libérations au niveau karmique, donc des vies antérieures. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça pratique holistique, parce qu'on va vraiment dans l'ensemble des choses et aussi loin qu'il est possible d'aller. Ok, génial. Et comment ça se fait du coup que tu t'es orientée vers ces pratiques-là? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta vie avant du coup les pratiques holistiques et comment est-ce que t'en es venu là? Ok, alors ma vie avant, c'était une vie tout à fait classique de salariat, enfin vraiment la vie la plus classique et sommaire possible. Et puis au fil du temps, j'ai commencé à avoir envie de créer un projet, de devenir entrepreneur parce que j'avais envie de faire ça depuis longtemps, mais j'avais peur de me lancer. Et puis un jour, je décide de me lancer et je commence par les pierres. Parce que les pierres me passionnaient. Et je voulais absolument comprendre comment ça fonctionnait. Je voulais absolument me lancer là-dedans. Donc j'ai commencé à faire des formations. Parce que je voulais pas vendre des pierres juste pour vendre des pierres. Je voulais comprendre. Donc j'ai fait des formations en lithothérapie, en énergétique aussi. Donc j'ai appris à faire des soins, même si c'était pas ce vers quoi je me destinais. J'ai quand même appris à les faire pour comprendre le fonctionnement des énergies, des pierres. Et ça m'a passionné. Ça m'a passionné vraiment. Donc j'ai continué mon apprentissage en faisant une formation d'énergéticienne d'abord. Une formation d'énergéticienne d'abord. Ensuite, une formation de praticienne holistique pendant 1 an. Et j'ai continué encore mon apprentissage parce qu'à chaque fois que j'apprends, je grandis. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée jusqu'à là. Ouais. Et c'est vrai que bah oui, on finit jamais d'apprendre finalement. Jamais. Ouais. Trop bien. Et donc là sur les réseaux sociaux, donc t'as commencé comment du coup? T'as commencé par ouvrir ta boutique de lithothérapie. Ouais. Comment est-ce que tu peux nous raconter un peu toutes les étapes qui t'ont amené là aujourd'hui Ouais, bien sûr. Donc j'ai commencé par la boutique en ligne de lithothérapie. En parallèle, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Donc j'ai fait beaucoup de contenu. Je sais pas si on dit les noms. Beaucoup de contenu sur TikTok. Ouais. Un petit peu sur Instagram. Ok, parce que TikTok à fond. Ok. Donc j'ai fait beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, parce que je voulais absolument partager mes connaissances en lithothérapie. Parce que je m'étais heurtée à ça. Quand moi-même j'ai commencé, j'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à trouver les informations. Donc je voulais vraiment pouvoir partager ça au maximum pour que ça devienne accessible. Et du coup, donc on a vu là sur les réseaux que tu as arrêté ta boutique de lithothérapie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, j'ai pris la décision de l'arrêter. Ça n'a pas été une décision facile, mais parce que donc j'ai 2 activités, la boutique en ligne de pierre et en parallèle la pratique holistique. Et c'est une pratique aujourd'hui qui est devenue pour moi de plus en plus intense, de plus en plus profonde et qui nécessite que je sois pleinement focus puisque je vais loin dans les libérations. On va dans quelque chose d'assez dark, assez quand même assez sombre. Donc ça nécessite que je sois vraiment pleinement dedans. Je fais des libérations d'entités, des libérations de magie, des désenvoûtements. On va très loin parfois dans des cas de possession. Donc voilà, je me suis dit, soit je fais les deux avec une espèce de charge mentale qui est toujours présente, soit je prends une décision. Et la chose la plus alignée pour moi, c'était de dire non. Je mets de côté la boutique en ligne et je me focus à fond sur les soins. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'arrêter. Ok. Et du coup, donc ça fait combien de temps que tu accompagnes les personnes avec ces soins énergétiques, ces accompagnements? Alors du coup, au fur et à mesure des formations, mon accompagnement, il a évolué. Je me suis formée de 2022 à 2024, donc j'ai commencé à proposer des accompagnements à ce moment-là, 2024 vraiment à la fin de mon apprentissage parce que je me sentais pas légitime forcément avant. Et toute mon évolution a fait que fin 2024, là j'ai proposé vraiment des soins de libération profonde, donc ma pratique a changé, a évolué et elle continue d'évoluer à chaque soin que je fais parce que c'est enrichissant pour les personnes et aussi pour moi. Donc à peu près voilà, 1 an et demi, à peu près. Ok. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de voir que qu'en tant que professionnel holistique, du coup, tu fasses attention aux formations que tu puisses avoir et que tu puisses, du coup, mieux accompagner et accompagner vraiment de manière qualitative, du coup, ces personnes. Et du coup, c'est intéressant de savoir que tu t'es formé. Ah ouais, c'est hyper important puisque ta pratique évolue, tu reçois des gens. Travailler sur les énergies des gens, déjà, c'est pas anodin. Travailler sur de l'humain, c'est pas anodin non plus. Et je pense que c'est hyper important d'être formé. Il y a ce qu'on est capable de faire, soit parce que c'est quelque chose qui a toujours été présent, parce que voilà, on a cette chance-là, soit parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé.
Et au-delà de ça, il faut être capable de prendre en considération le fait qu'on ne sait pas tout. Il faut avoir du recul, de l'humilité, de l'humilité. Il faut avoir de l'humilité et être capable de dire je vais apprendre, je vais enrichir mes connaissances pour accompagner au mieux la personne et avoir du recul sur sa propre pratique. C'est hyper important. Non, c'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, comment se passe un accompagnement avec toi? Est-ce que tu peux nous raconter, par exemple, une séance type? Même si je pense que c'est compliqué d'avoir une séance type. Ouais. Chaque séance est unique, mais concrètement, une personne me contacte parce qu'elle a une problématique et qu'elle a envie de travailler dessus. Alors, il peut y avoir plusieurs cas. Soit c'est une thématique assez, on va dire, classique. Je sais pas, j'ai pas confiance en moi, je me sens pas légitime. Donc, dans ce cas-là, la personne vient vers moi. Ça peut être aussi une thématique un peu plus lourde, du style, je sais pas ce qui se passe, ça allait super bien, et là, depuis quelques temps, j'ai pas de chance. Il m'arrive que des galères, je comprends pas trop, c'est bizarre. Ça peut être des thématiques beaucoup plus lourdes. J'ai peur, j'entends, je vois bien qu'il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de moi. J'ai des pensées qui sont hyper négatives, hyper sombres. J'ai l'impression qu'on me parle. Ça peut être des thématiques comme ça. Et ça peut aussi être, moi j'ai envie de faire un soin énergétique, sauf que je sais pas du tout quoi faire. Donc quand c'est comme ça, en fait, peu importe la thématique, moi je vais prendre en charge la personne, on va échanger un petit peu, donc on va parler. À ce moment-là, je vais réussir à capter quelques informations qui m'intéressent et qui vont me donner une direction à suivre. Et ensuite, le soin, donc, qui se déroule de plusieurs façons. Soit en visioconférence, parce que la personne, ça sera toujours à distance, mais soit en visioconférence, parce que la personne a besoin de me voir, ça la rassure, pas de problème, soit par téléphone, parce qu'elle ne veut pas forcément me voir, soit une fois qu'on a fait cet échange, la personne, elle prend ce moment pour elle, elle n'a plus besoin de moi, donc elle prend ce moment pour pouvoir se reposer, faire ce qu'elle veut. Je fais ma pratique, je fais le soin, donc ça dure à peu près 1 heure, ça peut durer 1 heure et demie, ça dépend des gens, ça dépend des soins, ça dépend des énergies, ça dépend du travail à faire. Et ensuite, une fois que j'ai terminé, je recontacte la personne, on débriefe ensemble, je lui explique tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait. On prend le temps de parler. C'est important de remettre du sens à l'issue d'un soin, puisque les mots sont aussi de l'énergie. Donc c'est pour ça que je prends le temps de partager ce que j'ai vu, même si ça ne fait pas forcément sens sur un instant, ça le fera à un moment donné. Donc c'est très important pour moi de rendre ça à la personne, ça fait partie de son histoire. Et aussi, si elle a des questions, des interrogations, parce qu'il y en a, parce que bon, c'est quand même assez particulier, et ben on prend le temps, on commence dérouler une séance à peu près comme ça, un débrief, la séance, et après le récapitulatif. Puis après, quelques jours après, on continue d'échanger, je lâche pas les gens dans la nature, on continue de parler, on continue de voir comment se sent la personne, s'il y a besoin de retravailler sur quelque chose, si c'est nécessaire, on le fait, si c'est pas le cas, on voit les éléments, les progressions, tout ça. Voilà. Ouais, c'est hyper important de faire un suivi après par la suite. Ouais. Hyper important. Du coup, donc, tu nous as dit tout à l'heure que dans les pratiques holistiques, donc, tu utilises différentes pratiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors du coup, je vais travailler, comme je te disais, sur des choses assez simples, structure énergétique, émotionnelle, mais je vais surtout aller plus loin, en profondeur, donc dans le transgénérationnel, parce que c'est hyper important et ça peut avoir de réelles conséquences sur ce qu'on vit, sur une problématique qui est présente. Je vais aussi aller dans le karmique, donc dans les vies antérieures, puisque pareil, ça a un réel impact sur ce qu'on vit, même si on s'en rend pas forcément compte et même si on s'en rappelle pas forcément. C'est hyper important d'y aller. Et surtout, je vais aller dans le sombre, dans la partie un petit peu qui fait peur et dans laquelle on n'a pas envie d'aller, c'est hyper important. Donc je vais aller faire des libérations, récupérer ce qui appartient aux personnes et qui me les entravent. Ça, faut y aller. Donc j'associe un petit peu tout ça et en fonction de la problématique, on va aller dans toutes ces sphères et on va aller chercher l'origine du problème. Ok. Donc on parlera de cette partie sombre après parce que je pense que ça me fait intéresser tout le monde. Avec plaisir. Mais j'aimerais bien que tu me parles un peu plus du coup des soins karmiques. Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus, expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ok, alors dans le karmique, donc on est vraiment sur la thématique des vies antérieures. Il faut comprendre que dans ce principe-là, si on est ok avec le principe de vie antérieure, on va avoir notre histoire, notre âme a déjà cheminé, elle a déjà vécu des expériences, parfois bonnes, parfois mauvaises. Il faut aussi accepter l'idée que parfois c'est mauvais, ça fait partie du cheminement. Mais malheureusement, parfois il peut y avoir des mémoires qui sont restées bloquées, qui sont soit actives, soit endormies. Et ces mémoires-là peuvent vraiment avoir un impact. C'est comme si quelque chose, toi tu étais dans ton cheminement, tu avançais, il y avait quelque chose à côté de toi parallèle qui avance en même temps que toi. Ok. C'est à côté. C'est pas vraiment à côté de toi, mais ça a un réel impact. Et tant qu'on libère pas ça, toi tu vas être freiné. Donc le but c'est d'aller dans le karmique pour libérer ça, pour que tu puisses récupérer ce qui t'appartient et continuer d'avancer avec toutes tes ressources. Et du coup, quel outil tu utilises dans ta pratique pour ça? Alors, je vais utiliser différents outils. En fait, c'est une méthodologie par étapes. Je vais commencer par un cadran et des pendules. Dans le sens, un pendule et des cadrans pour voir un petit peu, prendre des mesures. Ensuite, j'utilise des oracles. J'en ai 2 spécifiques que j'utilise pour comprendre un petit peu l'histoire, ce qui se trame dans tes énergies. Et une fois que j'ai tout ça, une fois que j'ai à peu près compris où je vais, là, j'utilise 90% de clairvoyance. Donc, je ferme les yeux, je me connecte, je pars dans ce qu'on appelle l'astral et je vais reconnecter à des moments. Alors, soit ce sont des scènes de vie antérieure qui ont pu être vécues, je vais les voir.
mais je ne verrai que ce qu'il est important que je sache par rapport à ta problématique. Je vais pas avoir toute ton histoire, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Oui. Donc je vais reconnecter à ce genre de moment-là où je vais reconnecter à des idées, à des principes, je vais voir des objets, ce genre de choses, et tout ça va me permettre de comprendre, encore une fois, ce qui se passe dans tes énergies pour pouvoir ensuite le libérer, récupérer les parts de conscience qui t'appartiennent, libérer et laisser partir ce qui a besoin de l'être, se débarrasser éventuellement des entités dont on ne veut pas, et pouvoir te rendre tout ça. Ok, ça a l'air hyper complet. C'est hyper bien. Et par exemple, là, si on s'oriente un peu sur la pratique du coup du transgénérationnel, Ouais. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, expliquer ce que c'est? Ouais, ok. Et pareil, comment ça se passe du coup une séance de transgé avec toi? Donc le transgénérationnel, c'est vraiment l'idée de comprendre qu'on est connecté à nos ancêtres, à nos lignées maternelles et paternelles sur plusieurs générations, et on porte en nous le poids de ce qu'ils ont pu vivre. Donc sur plusieurs générations, ça peut peser très lourd et ça peut créer de réels freins. Ça peut aussi créer des mécanismes qui vont se reproduire. Par exemple, je dis n'importe quoi, ma grand-mère a vécu quelque chose qui se retranscrit chez ma mère, qui vient chez moi, qui potentiellement peut venir chez mes enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle un schéma transgénérationnel. C'est hyper important de les libérer, puisque, comme l'exemple que je te donnais, si tu ne le libères pas, ça continue à se perpétuer, ça continue de freiner. Ça peut être des choses qui nous arrivent, je ne comprends pas, ça arrive à ma mère, ça arrive à ma grand-mère, ça m'arrive aussi, je ne comprends pas, j'ai rien fait, nos vies ne se ressemblent pas, et pourtant on a ça. Ça peut être des fois un signe physique qui est présent, qui n'a rien à faire là à la base, mais qui peut se répéter. Enfin, il y a plein de choses comme ça dans le transgénérationnel qui va être hyper important de libérer. Et ce qui est super dans le transgénérationnel, c'est que quand toi, tu fais un soin, tu libères pour tous tes ancêtres. C'est lié, donc c'est pas que toi, c'est tout le monde. Et ça, c'est hyper important, puisque l'énergie de nos ancêtres, elle nous porte, elle nous fait vraiment avancer, ça change vraiment la donne. Est-ce que ça permet aussi de libérer du coup pour les personnes qui arrivent après dans la lignée? Oui, complètement. Pour les ascendants et les descendants, pour tout le monde, c'est trop bien. C'est ce qu'on appelle un peu les mémoires cellulaires aussi? Ça joue aussi, alors c'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, tu peux rentrer dans cette thématique-là. Donc c'est pas vraiment la même chose, mais ouais, il y a de ça aussi. Ok. Cardio. Bah ouais. Je gère. Et ok, mais du coup, ça me faisait penser à une autre question. Comme quoi, en fait, après, là, ça rentre dans un gros sujet, mais que, en fait, quand on arrive sur Terre, on choisit sa famille. C'est pour ça qu'en fait, on a les mêmes problématiques. C'est parce qu'on choisit de vivre, parce qu'on vient... Après, il faut y croire, il faut avoir la vision. Ouais. Mais ouais, on vient sur Terre parce que pour vivre cette expérience-là, et du coup, forcément, on va se retrouver avec des personnes autour qui vivent la même. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette famille-là pour pouvoir... Disons qu'en fait, effectivement, tu choisis ta famille, tu vas choisir certaines épreuves. Tout ça n'est pas du hasard. Il va y avoir... C'est assez complexe parce qu'en fait, c'est comme si tu avais plein de lignes les unes à côté des autres en même temps. C'est pas juste une seule sur laquelle on avance, c'est vraiment plein de paramètres en même temps qui sont tous parallèles les uns aux autres et qui font que tout ça fait ton histoire. Donc effectivement, tu vas avoir la partie où tu choisis. Tu choisis ta famille, tu choisis ton environnement, tu choisis tes épreuves. Et à côté de ça, donc ça c'est cette première ligne, et à côté, sur une autre ligne, tu as ma famille va vivre une épreuve, va vivre la même chose, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai choisi. Tu vois, c'est oui et non en même temps. C'est assez complexe, donc c'est dur de partir sur cette réponse. C'est très compliqué, mais c'est pas... Sur le sujet un peu plus sombre, comme tu l'appelles, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus qu'est-ce que ça regroupe et en fait donner un peu un exemple d'une situation? Ok, alors, difficile de donner des cas précis parce que forcément c'est au cas par cas et ça dépend de chaque personne et de chaque histoire. Mais concrètement, tu vas avoir dans le son tout ce qui est entité. Tu as déjà certainement entendu parler, donc ce sentiment où tu te sens pas hyper bien chez toi, tu as un frisson, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde, donc ça reste assez léger. C'est déjà pas agréable, mais ça reste assez léger. Et tu peux avoir quelque chose de plus lourd, ça peut se manifester de différentes façons. Au niveau des vies antérieures, par exemple, tu peux avoir quelque chose dans une vie antérieure avec lequel tu étais d'accord, tu as passé un accord, ce qu'on appelle un pacte, un contrat, sauf que cet accord-là que tu as passé, qui n'est pas forcément hyper sain, il était valable pour toi dans cette vie, il n'est plus valable aujourd'hui, mais il continue de te freiner. Donc ça, mon rôle à moi, c'est d'aller me libérer pour que la toi d'aujourd'hui puisse continuer d'avancer. Donc ça fait partie du dark qu'on ne prend pas souvent en considération alors qu'il le faut, c'est hyper important. Et après, on va rentrer vraiment dans le dark qui fait un petit peu peur, celui où vraiment tu vas te sentir vraiment mal. Extrêmement mal, où tu vas commencer à t'enfermer de plus en plus. Mais encore une fois, c'est quelque chose dont il faut c'est quelque chose dont on doit parler en séance, mais concrètement, tu vas t'enfermer de plus en plus, tu vas te rendre compte que quelque chose ne va pas, que ta pensée ne va pas, que peu importe ce que tu fais, t'es plus connecté à l'espoir, t'es plus connecté à la joie, t'es plus connecté à tout ça. Il y a une espèce d'arrière-pensée, un peu de peur. Ça, c'est le profond de ce qu'il faut faire et c'est hyper important.
Et du coup, Béa, donc tu m'as dit que tu pratiquais à distance. Est-ce que tu peux me dire pourquoi et comment se passe une séance à distance? Pourquoi tu choisis de le faire à distance? Ok, alors j'ai pratiqué les deux. J'ai fait à distance et j'ai fait en présentiel. Et c'est un choix que j'ai fait parce que je trouve qu'à distance, pour moi, les ressentis sont plus forts. Plus forts, je vais plus loin dans mes perceptions, du coup plus loin dans les énergies de la personne, plus loin dans les vies intérieures, plus loin dans le transgénérationnel, plus loin où j'ai besoin d'aller dans les différents plans. Et pour la personne, comme elle est chez elle, elle est vraiment détendue. Elle n'est pas en train de réfléchir à ce qui se passe dans l'endroit pour être avec moi, pas non plus en train de réfléchir à ce que je suis en train de faire, à ce que je suis en train de dire. Elle est vraiment détendue et ça, c'est super important pour que le passage d'énergie se passe au mieux. Donc j'ai décidé de le faire comme ça. Et concrètement, comment ça se passe? Je suis connectée à toi, mais t'es pas obligé d'être avec moi. En fait, si tu veux, les énergies, ça fonctionne comme ça. Je me connecte à ton image énergétique, pas à toi directement. Donc toi, tu pourrais être en train de dormir, par exemple, ça arrive souvent pendant mes séances. Ok. C'est carrément ok pour moi. Au contraire, c'est même mieux parce que là, la détente est maximale. Donc, je me connecte à cette image énergétique de toi et je vais faire tout ce que j'ai besoin de faire. Toi, tu peux ressentir certains effets. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont ressentir des frissons, du chaud, du Ok. froid, des petites douleurs, mais c'est assez anodin. Il y a des gens qui vont rien ressentir. Ça dépend des gens. Mais ça se passe comme ça. Et ensuite, tu reviens à toi, on échange, on parle, on prend le temps. Et voilà un petit peu comment ça se passe. Donc après, du coup, ce premier rendez-vous, cette première séance avec toi, s'il y a besoin d'avoir une deuxième séance, comment ça se passe? Est-ce que tu proposes des accompagnements? Alors oui, ça va dépendre des personnes, mais effectivement, s'il y a besoin de travailler sur une thématique de plusieurs façons s'il y a besoin de travailler sur une thématique plusieurs fois, parce qu'on continue, parce qu'on débloque des choses et qu'il y a besoin de continuer, bien sûr que je vais le faire, ça va dépendre, c'est au cas par cas. Ça va dépendre de l'histoire de chacun. Mais c'est important de laisser du temps. Entre des séances, c'est important de laisser les choses se faire, les énergies se remettre en place. C'est aussi important à la personne de lui laisser le temps de conscientiser. Parce qu'il y a les énergies, il y a ce qu'on fait, mais il y a aussi le temps pour la personne de comprendre tout ça. C'est un petit peu comme une phase de rétablissement, Oui. où tu vas mieux, mais tu dois réapprendre petit à petit. Donc c'est important de laisser ces moments-là. Si on va trop vite, on peut passer à côté de choses, on peut passer à côté de conscientisation, de compréhension qu'il est hyper important de faire. Donc, entre deux séances, il peut se passer plusieurs semaines, voire des mois, ça dépend des gens, mais c'est super important. Ce temps-là est précieux. Ok. Et c'est vrai qu'on n'a pas évoqué, mais tu proposes tes soins plutôt aux adultes, plutôt aux enfants. Qu'est-ce que à qui tu t'adresses? Alors, je m'adresse aux adultes. Je fais quasiment pas, alors sauf cas exceptionnel où je fais pas les enfants. Donc, adultes, hommes ou femmes, peu importe, mais majoritairement ça. Après, je ne fais pas les femmes enceintes non plus. Okay. Surtout, voilà, je fais des soins, encore une fois, qui sont lourds. C'est un choix personnel. Pas d'enfants, pas de femmes enceintes, je suis désolée. Ok. Bah donc, c'est bien de le savoir. Ouais. Ok. Et du coup, donc pour un accompagnement, il y aurait besoin de combien de séances à peu près? Encore une fois, ça dépend de la thématique sur laquelle tu as envie de travailler. Ça dépend de tes énergies. Je peux pas répondre comme ça. C'est du cas par cas. Ça dépend vraiment. Il y a des gens pour qui une séance va suffire. Il y a des gens pour qui 2, 3, 4, je sais pas, plusieurs séances vont suffire. Mais je ne pourrais répondre à cette question qu'une fois que j'ai la personne en face de moi, qu'on a commencé à cheminer ensemble. Ça va aussi dépendre de la manière dont la personne évolue. Il y a des gens, j'ai des clients qui évoluent super vite, là où les cas sont très lourds et je me dis waouh, je suis impressionnée. Et il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps. Donc en fait, c'est vraiment du cas par cas. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'évolution, du coup, une transformation qu'il y a eu chez une personne que tu as pu accompagner? Oui, j'ai un cas, enfin j'en ai plusieurs, mais j'en ai un qui me vient en tête. C'est une cliente qui est venue me voir et qui était vraiment, on était sur un cas très lourd d'entité, de possession, pour dire ce qui est, et elle était dans un état émotionnel qui était extrêmement lourd. Faut comprendre que c'est des cas qui sont très traumatisants pour la personne, parce que ce que tu vis, c'est au-delà de ce que notre compréhension peut admettre et accepter. Et ça a été très rapide. Alors le soin, il a duré 4 heures. Ok. Ouais. Ça a été un très gros soin, il a duré 4 heures. On a pris le temps qu'il fallait, c'était nécessaire, donc on le fait. Et au fur et à mesure des heures, je la voyais changer. J'entendais le son de sa voix changer. Je l'entendais revenir. Je l'entendais reprendre confiance là où au départ, j'avais quelqu'un qui était dans tous ses états, vraiment. À la fin, elle était là, à nouveau. Et au fil des jours, je l'ai vue évoluer. On a fait un suivi. Je lui disais, vous me partagez tout. L'après, dans ce genre de cas, il est super important. Je veux savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Je veux savoir parce que c'est vraiment un traumatisme. Et en une semaine, je l'ai vu changer, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu renaître, je l'ai vu reprendre vie, se reconnecter à l'espoir, à la joie. Ces vocaux, ça n'avait plus rien à voir et je suis extrêmement fière d'elle parce qu'on est passé de rien à tout, quoi. Et ça, c'était trop bien. C'est trop bien. Ah ouais, vraiment. J'étais trop contente. Et toi, du coup, avant un soin, est-ce que tu as une préparation, un petit rituel qui est propre à toi
te préparer avant les séances? Ouais, bien sûr. Alors déjà, forcément, je purifie tout, je nettoie tout parce qu'on travaille dans des énergies propres, c'est super important. Et pour moi, je vais faire des techniques de renforcement. Pas forcément des techniques de protection, mais vraiment des techniques de renforcement pour être au maximum de mes capacités. Parce que mon but, c'est ça, c'est d'accompagner les personnes, mais de les accompagner vraiment. Quand on est ensemble, on avance ensemble, on va loin. Donc, je dois être au max de ce que je peux faire. Donc, je vais renforcer mon ancrage, mon centrage et mon alignement pour être au top. Ok, trop bien. Et je pense que ça, c'est aussi important, ouais, toi, de te préparer pour pouvoir vraiment proposer des accompagnements de qualité, être vraiment du coup en connexion. Et après les soins, est-ce que tu arrives à te protéger aussi? Alors, oui, enfin, on a tous les praticiens des systèmes de protection. Et après les soins, en fait, je me vérifie toujours avant et après. En fait, les mesures que je fais pour mes clients, je fais la même chose pour moi. Le but, c'est de dire, on arrive. Bon, la personne va arriver polluée, forcément. Moi, non, forcément. Et à la fin, la personne repart propre et moi aussi. Le but, c'est vraiment que tout soit clean. Donc, je vérifie à chaque fois. Si c'est nécessaire, il peut y avoir parfois, personne n'est infaillible, il peut y avoir une petite pollution. Je vais faire les nettoyages qu'il est nécessaire de faire. Mais je suis pas adepte de la surprotection. Malgré ce que je fais, je pense que la meilleure des protections, elle passe par soi, elle passe par l'intérieur, au-delà même de tout ce qu'on peut mettre autour. Donc les deux, c'est très bien. Mais si je devais choisir qu'une seule des deux, je dirais l'intérieur. Et pourquoi du coup? Parce que quand tu es dans un système de protection extérieur, tu dépends de quelque chose. Tu considères que tu as besoin de quelque chose et que toi-même, tu ne suffis pas. C'est-à-dire que le jour où tu n'as plus ça, tu es vulnérable. Alors que quand toi-même, tu es suffisamment stable sur tes appuis, si je peux le dire comme ça, tu rayonnes. C'est comme si la lumière, elle partait de toi, de l'intérieur de toi, que tu rayonnais la lumière et que tu éclairais tout ce qui est autour de toi. Mais que l'ombre, entre guillemets, elle a plus de mal à rentrer. Là où, si tu mets de la lumière autour de toi, le jour où ça s'éteint, il n'y a plus rien. Tu comprends la différence? C'est hyper important. Donc, d'abord soi et ensuite le reste. Et pas l'inverse. Ok, Ça, c'est vraiment important en plus. super chouette. Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que du coup, tu pourrais nous raconter une anecdote, quelque chose qui t'a marqué pendant les soins que tu as fait ou voilà, dans ta carrière de praticienne holistique? Ouais. Mais je vais te parler d'une qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps et qui a été hyper déstabilisante, même si je le sais que c'est toujours impressionnant à vivre. Je fais un soin avec une cliente. Alors, pour une fois, c'était pas forcément un soin hyper lourd. Là où d'habitude, je vais plutôt en bas. Donc là, c'était plutôt agréable. Donc, j'apprécie aussi. Et en fait, pour cette cliente-là, j'ai dû accompagner son âme à différents niveaux, sur différents plans vibratoires. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en partant dans ces plans, moi, ma vibration, elle change. Ce qui est normal, les plans vibrent sur différentes fréquences, donc je m'adapte tout le temps, ça j'ai l'habitude. Mais là, je suis partie dans des plans, je ne pourrais pas forcément dire lesquels, mais je suis partie dans des plans assez particuliers qui ont fait qu'à la fin, mon taux vibratoire à moi a explosé tellement que j'avais du mal à revenir. J'avais du mal à verbaliser, à revenir dans le mental, à lui parler, parce qu'on faisait des briefs, et c'était hyper impressionnant parce que je ressentais dans mon corps tous les effets. Mon corps est monté en température extrêmement fort. Je me sentais, c'était hyper impressionnant. Je sais que c'est des effets qu'on peut ressentir pendant les soins, mais là, avoir passé ce palier vibratoire, moi, pour elle, puisque c'est ce qui s'est passé, c'était génial. Franchement, c'était trop bien, et ça m'a permis ensuite de débloquer plein d'accès. Passer des paliers vibratoires, c'est pas rien en termes d'énergie, puisque tu passes des accès différents. Ça a débloqué beaucoup de compréhension pour moi, beaucoup de trucs. Donc, il fallait que je le passe, il était temps. Mais ça, c'était super. Et du coup, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est le taux vibratoire? Qu'est-ce que c'est? Comment tu peux nous l'expliquer? Ok, oui, le taux vibratoire, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses autour de ça. Il y a une espèce de mythe un petit peu autour de tout ça, alors que c'est quelque chose au final de très simple, entre guillemets. Le taux vibratoire, c'est la quantité d'énergie dont tu disposes par rapport à quelque chose, par rapport à un moment donné. Par exemple, ton taux vibratoire aujourd'hui va être différent de ton taux vibratoire si je le prends par rapport à une problématique que tu aurais. Alors que tu es la même personne, mais ça va vraiment correspondre à un moment. Donc en fait, essayer d'avoir un taux vibratoire élevé tout le temps, non seulement c'est pas utile, et en plus c'est impossible. Tu peux pas être au max en permanence. Il faut vraiment accepter l'idée que le taux vibratoire il fluctue en fonction de ce que tu vis, des émotions, de ta journée, de ton état émotionnel, de plein de choses. Et ça c'est carrément ok. On se met beaucoup la pression sur il faut que mon taux vibratoire soit élevé. On peut pas. Moi, je suis praticienne, mon taux vibratoire, il bouge, il évolue, c'est normal. Donc, laissez-vous tranquille, tout va bien. Puis on serait trop fatigué, je pense. Bah, c'est ça, tu peux pas, c'est comme si tu essayais d'être au top en permanence, c'est impossible. Et tu vois, par rapport à l'anecdote que je te donnais tout à l'heure, où mon taux vibratoire, il a explosé les scores, super sur un moment, tu peux pas être au taquet comme ça en permanence. C'est comme si tu demandais à ton corps, si je faisais un parallèle, d'être au maximum de sa puissance tout le temps. Tu le vois. Mais oui, c'est pas possible. C'est impossible, c'est pas du tout ça. Donc, on se laisse tranquille avec le taux vibratoire. C'est bien de monter ses vibrations et d'être dans quelque chose où on se sent bien, mais pas en permanence. Tranquille. Ouais, c'est bon. Puis du coup, tout dépend des moments de la journée ou de ce qu'on fait. Par exemple, pendant une méditation, le taux vibratoire sera peut-être plus bas. Ouais.
C'est ça, ou quand tu es en train de conduire et que tu es en train de t'énerver, ton taux vibratoire va chuter, évidemment, parce que tu es en train de t'énerver. Il va fluctuer en fonction de ça, c'est normal. Donc, Ok. Et du coup, aujourd'hui, si on veut prendre rendez-vous avec toi, Béa, comment ça se passe? et bah, tu peux me retrouver sur la plateforme Sibyl, prendre rendez-vous en ligne, ou après sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, je suis là. Ok, donc on vous mettra les liens des réseaux sociaux de Béa pour que vous puissiez voir son contenu et prendre rendez-vous avec elle sur la plateforme Simil. Est-ce que tu auras un dernier mot à nous dire, le petit mot de la fin? J'en ai deux Oui. petits mots. Le premier, ce serait de dire aux gens qu'on ne confie pas ses énergies à n'importe qui. On fait très attention à ça. Faire un soin énergétique et laisser quelqu'un se connecter à soi, c'est pas anodin du tout. Prends le temps de consulter la personne, d'échanger, de voir ce que la personne peut partager, peut proposer comme contenu, ce genre de choses. Mais vraiment, on ne confie pas ses énergies à n'importe qui, c'est super important. Et deuxième chose qui me paraît très important, je sais que parfois, les énergies, ça peut être difficile. On peut traverser des périodes qui sont un peu sombres, où on se déconnecte de l'espoir. Mais vraiment, si j'avais qu'une seule chose à dire, ne renoncez jamais à l'espoir. C'est super important. Ok, merci beaucoup Béa. Mais merci à vous. Et comme l'a dit Béa, oui, l'éthique sur Sibyl, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'on a aussi choisi du coup de travailler avec Béa, du coup Elixir Béa sur Sibyl, pardon. On met vraiment un point d'honneur là-dessus de sélectionner les professionnels qui sont référencés sur Sibyl et que ces professionnels travaillent dans l'éthique et dans la bienveillance et que ce soit des accompagnements de qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. À bientôt!